Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Allons à Québec joindre Karine Gagnon, adjointe à la direction de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Est-ce que M. Drainville a réussi à se consoler? On dirait que oui. Il a dit que, en fait, il a rencontré mes collègues Rémi Nadeau, Marc-André Gagnon hier pour dire que, en gros, il avait vécu son deuil en accéléré. Moi, je me disais justement ces jours-ci que je trouvais qu'on le voyait pas tellement, qu'on l'avait pas. Tu sais, il était beaucoup moins visible là, quand même. Mm-hmm. Moi, je me disais aussi en lisant ça que il avait vécu son deuil en accéléré, mais il y avait des raisons pour ça. Puis c'est que la CAQ quand même remonte dans les sondages sous Madame Fréchette. Puis tu sais comment ça se passe depuis qu'elle a été choisie comme chef laisse démontrer quand même que c'était probablement le bon choix là, par rapport à la direction du parti là. Parce que ces sondages donnaient la CAQ dans le fond du baril sous Bernard Drainville. Oui, pas à peu près là. Je me souviens pas combien il récoltait, mais c'était pas très fort là. Puis tu sais, ça laissait démontrer que finalement le parti était voué à disparaître. C'est aussi ce que les sondages prévoyaient. Si tu te souviens, là, il y a quand même peu de temps, on était même à dire dans les projections Québec 125 qu'il y aurait plus de siège. Mm-hmm. C'était carrément zéro. Là, ça a quand même changé parce que Mme Fréchette a ramené son parti dans ce qu'on appelle la zone payante, là, soit une vingtaine de pourcents. Ça veut dire que tu peux commencer à penser que tu vas sauver, que tu vas remporter en fait certains comtés là. Qu'est-ce que ça dit, Karine, du culte de la personnalité en politique? Parce que Mme Fréchette elle apparaît bien, elle a des rendez-vous à Washington, à Paris, mais je vois pas ce qu'elle a récolté comme tel de concret. Moi, je pense que c'est... écoute, la personnalité, là, on est plus que jamais là-dedans, là. Tu sais, avec les réseaux sociaux, l'image, le marketing politique, le fait aussi que tout est centré sur l'exécutif, donc sur le bureau du ou de la première ministre. C'est sûr que là, on n'a jamais été autant là-dedans. Mais je pense aussi qu'elle montre qu'elle est déterminée, qu'elle était prête, qu'elle savait où elle s'en allait. Puis ça, je crois que ça parle quand même aux gens. Puis ça la replace comme une alternative pour la prochaine élection, ce qui était plus du tout le cas là sous François Legault. Il y avait aussi une usure du pouvoir là. M. Legault était là depuis longtemps, puis on sait que ça s'accélère cette usure du pouvoir là depuis quelques années. Tu sais, avant tu pouvais demeurer premier ministre quand même longtemps. On a vu, je pense, le dernier qui a été aussi longtemps, c'est peut-être Jean Charest, mais il y a eu c'était quasiment des dynasties. Aujourd'hui, ça se peut plus vraiment. Là. Le culte de l'image, mais on discarte assez rapidement aussi quand on est tanné là. Ouais, mais en même temps là, ce qui va être la preuve là, de sa popularité à Christine Fréchette, c'est sa capacité de recruter de nouveaux candidates qui vont vendre des tickets pour la CAQ. Ça, c'est clair que c'est son grand défi. On n'arrête pas de le dire. Dans son cas, le défi est moins grand, par exemple, que les autres partis, là, tu sais, qui doivent quasiment, en tout cas, le Parti libéral, il y a quand même aussi un certain nombre de candidats qui reviennent. Dans son cas, il y en a plusieurs qui se sont pas encore prononcés, mais on peut penser qu'il y en a une bonne partie, surtout que là, ils remontent dans les sondages qui vont revenir. Donc, le défi est moins grand, mais c'est sûr qu'il faut quand même qu'elle parvienne à attirer des candidats vedettes, là, tu sais, des personnalités qui vont démontrer que puis ils redeviennent une option sérieuse. Mais je pense que ça vient avec la montée dans les sondages, là, cette capacité-là. Puis, tu sais, ça peut très bien se faire cet été. Elle a quand même beaucoup à faire, là tu sais, quand elle dit moi, je suis occupée à gouverner, un instant, il faut quand même qu'elle soit occupée à recruter, puisque ça fait partie aussi d'une victoire possible. Mais t'as raison, là, c'est son principal défi des prochains mois, même des prochaines semaines. Là, il y a un endroit où il n'y a pas de nid de poule. C'est sur le circuit Gilles Villeneuve, présentement en fin de semaine, j'espère, parce qu'ils vont vite, vont payer une débarque solide, mais à part ça, à Montréal, c'est pas réglé. Mais il a marqué l'histoire, Gilles Villeneuve, quand même. Ah oui, il a marqué l'histoire, puis tu sais, j'étais quand même très jeune quand il est décédé, mais tu vois, tu sais, il a quand même marqué. Ouais, 82, écoute, j'avais 7 ans, mais je m'en rappelle quand même, puis tu sais, on n'a jamais arrêté d'en parler. Cette année, il va y avoir un film là qui sort sur lui, puis moi, je vais être une des premières à me
pitcher au cinéma pour aller voir ça parce que je trouve que c'est quand même une histoire puis un parcours qui sont très inspirants. C'est le premier Québécois qui en fait et aussi même Canadien qui a remporté je pense que c'est le seul aussi encore à ce jour à avoir remporté le Grand Prix de Montréal. Il a remporté 6 Grands Prix et à la fin, il courait pour Ferrari. Tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas revu, évidemment. Puis de le désigner comme ça, personnage historique national, je trouve que c'est une belle manière de lui rendre hommage puis de s'assurer qu'on perpétue sa mémoire à travers le temps, là. Mais en même temps... C'était un idole pour toi? Non. Non, mais mais c'est un grand athlète, là, il a accompli de grandes choses. Mais moi, j'ai jamais été fasciné par la F1. Ouais. Je suis jamais allé voir un film Fast and Furious, les films de chars, l'obsession des chars, de la vitesse. Moi, qu'est-ce que tu veux, ça me fait rien. Fait que j'ai pas d'atome crochu dans toute cette histoire-là. Mais il a marqué. Moi, je m'en souviens, Karine, parce que j'étais en vélo avec 3 amis en 82. On faisait l'Europe, 5 pays d'Europe. Puis on était à Bruxelles quand on a appris que Gilles Villeneuve venait de se tuer. C'était où? C'était en Belgique. C'était en Belgique, c'est ça. Puis on était là, tu sais. C'était comme un drôle de sentiment dans un hôtel de jeunesse, là, une auberge de jeunesse. Puis c'était vraiment bizarre comme soirée. T'sais, parce qu'aucun de nous, quand nous, on faisait du vélo, on n'était pas là-dedans, mais on comprenait aussi que on venait de perdre quelqu'un pour le Québec d'important dans un contexte assez tragique. Fait qu'il y a tout ça. Personne n'est resté indifférent, Gilles Villeneuve. Non, mais c'était un deuil collectif, ça c'est clair. Puis moi non plus, là, je suis comme toi, ça me dit rien la Formule 1. Je suis déjà allée là pour le trip de vivre l'événement. Quoique je suis pas sûre que j'irai cette année parce qu'il fait moins 1000. Puis étant donné qu'ils ont devancé l'événement, c'est pas extraordinaire. Là. On va faire 13. C'était tout le temps une semaine de juin. Là, il fait, je sais pas, là, mais il fait pas très chaud. Ouais. Je parlais à M. Ferreira, M. Creton, de chez Alexandre, de chez Café Ferreira, plus tôt dans l'émission, et que, tu sais, l'étalement des revenus pour des restaurateurs, c'est important. Et là, ici à Montréal, là, on a tout en même temps. On a une fin de semaine de série du Canadien, plus la Formule 1, puis tu sais, t'as des nombres de places limitées dans les restaurants. Ils peuvent pas, comme M. Ferreira me disait, ils peuvent pas en mettre 2 sur la même chaise. Fait que c'est un peu, moi je trouve que c'est une occasion perdue, tu sais, d'étaler l'attrait pour Montréal, là, présentement. Oui, puis tu sais, on pouvait pas prévoir que le Canadien allait se rendre aussi loin, mais il y a quand même une possibilité que ça se chevauche, tandis que tu sais quand on est ça en juin, bon, en fait, je pense que ça se pouvait pas que ça arrive en même temps là, parce que je pense que le calendrier était terminé. Ouais. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser par rapport à ça, mais je suis pas sûre que Montréal pèse lourd dans l'équation, on dirait bien là, depuis que ça a été acquis par des intérêts américains. Non, je suis pas sûr moi non plus. Mais regarde, c'est ce qu'on va vivre en fin de semaine. Donc, venez pas à Montréal, à moins d'avoir des billets, à moins d'avoir une réservation dans un restaurant. Mais venez pas perdre votre temps dans des bouchons. Du Trisac. Non, j'habite pas à Montréal. Moi, j'ai fui Montréal il y a plusieurs années devant la situation exceptionnelle que ce que Montréal était devenu. Et je pense que des nids de poules quand même. Non, il y en a moins là où j'habite, mais il y en a pareil, il y en a partout. Merci Karine, on se reparle bientôt. Merci. Bye. À bientôt.